les amis, où on en est? Bah déjà il fait beau donc c'est cool. Donc ce matin qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le joint de cache culbuteur. Bon en fait j'ai déjà fait, j'ai déjà commencé. Et j'ai filmé, je vous montrerai. On va remettre un peu de résine là sur la portière pour commencer, après j'attends le reste. Hein. J'ai pas reçu le reste, il me manquait un pot pour finir le côté, et puis fignoler. Après mastic de finition. Alors ça a été un peu la merde pour le cache-culbuteur, là, le joint de cache-culbuteur, il faut démonter le pot d'échappement, quoi. Juste parce qu'il y a des filetages, il y a des vis, donc on peut le dire parce qu'il y a plusieurs tailles de vis. Hein. Il y a une petite vis comme ça qui se met dans l'angle à gauche, que je vous ai montré sur la vidéo. Et après vous avez des pas de vis avec un boulon de 10. Donc à cause de ça, bah, on ne peut pas descendre directement le carter d'huile, quoi. Il bute contre, il faut le faire descendre un peu plus et il bute contre la ligne d'échappement. Donc il faut démonter l'échappement. Vous pouvez le couper si vous voulez, parce qu'il ne faut pas couper de beaucoup, hein. Il faut couper de 3000. Bon, moi je vais pas le faire, mais pour ceux qui veulent faire du démontage rapide, ouais, vous pouvez le faire, quoi. Il n'y a pas de souci. Hein. Surtout qu'en plus, c'est juste, c'est même pas le pas de vis, quoi. C'est juste les tétons, vous savez, les bouts de ferraille là, qui permettent d'incorporer dedans avant de visser. J'ai pas trouvé de limaille dedans, alors ça c'est cool. Pourtant on a changé tous les coussinets de bielle, les segments, tout. Je vous ai montré le bas du, le dessous du cache-culbuteur, quoi, l'intérieur. Franchement, toujours aussi nickel parce qu'on avait tout nettoyé. Alors par contre mon pote avait mis de la pâte à joint. Je lui avais dit de mettre un joint. Je lui ai dit s'il faut que j'en commande un, t'en commandes un. Si le joint il est bon, on remet le vieux, je le changerai plus tard. Et ce qu'on là, il a mis de la pâte à joint. Alors là, je vais être obligé de tout gratter, hein, vous verrez dans la vidéo. Donc ça va être un peu le merdier. Donc il va falloir que je gratte sans abîmer le plan de joint et puis tout le tralala, quoi. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. Bah, c'est le dit, alors c'était pour te donner des nouvelles. Alors tu vois, j'ai commencé à refaire le C15. Alors t'inquiète pas, sur la première couche, je vais repenser. J'ai changé le compteur là-bas, dedans. J'ai commencé à refaire le derrière là. Donc j'ai mis pas mal de couches parce que c'était tout rouillé, tout creusé. L'appareil en bas là. Donc j'ai tout poncé, tout. Alors voilà. Salut les amis. Bon, alors aujourd'hui j'ai bien bossé. Alors regardez ça. Alors après j'ai marqué là où il y a toutes les bugs. Demain je vais commander le mastic pour finir. Voilà. Toutes les bosses à détordre ici là. Ici. 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 Là. Bah tout ce qui est marqué en rond quoi. Tout ça c'est à rentrer. Voilà. Bon j'ai fixé le pare-choc là un peu à l'arrache. Bon il tient hein. Mais je vais acheter une belle vis, je vais acheter des vis demain là. Voilà pour que ça rentre dedans. Je vais modifier ça, donc je vais recommander un peu de résine et puis mastic de finition parce que en dessous là vous avez un écart là, mais c'est normal parce que là normalement il y a un joint. Donc je vais y acheter demain. Après je le redémonte. Celui-là, je peins l'après. Je mets le blanc. Et puis voilà. Et après ce côté-là sera fini. Donc après j'aurai ce côté-là, mais le pare-choc je l'ai cassé parce que quand je l'ai démonté ici, vous voyez, il y en a un qui m'a rentré dedans là. Ça avait tordu, alors pour enlever le pare-choc j'ai pas pu. Donc il n'y a plus que je le casse quoi. Là je vais essayer de trouver un bout de tube pour le rentrer dedans. Et puis casser et puis rentrer dans le tube, forcer avec un marteau pour que ça le remette rond parce que le pare-choc neuf va arriver, il va falloir que je l'ajuste parce que j'ai coupé toutes les pâtés et tout qui étaient toutes rouillées hein. Elles étaient rouillées comme ça, attendez je vais vous montrer parce que c'était tout rouillé et tout, on a ressoudé des plaques puis je referai des belles fixations. Vous voyez, c'était rouillé comme ça, mais c'était vraiment rouillé. Hein. Le mec, il avait mis de la pâte, il avait fait ça à l'arrache avec de la pâte de fixation, la carrosserie, là, à la con. Donc nous, on a tout coupé, on a tout refait. Voilà. Donc demain, je recommande de la résine, mastic de finition. Donc vous voyez, j'ai tout arrangé là.
C'est tout nickel. Reste plus qu'à ranger les trous là, tous les trous là. Remettre un petit coup ici, refaire ici correctement que ça fasse la même épaisseur. Et bon, il n'y a pas beaucoup de mastic, hein, je vais vous montrer. Hein. On va prendre le niveau. Parce que j'ai un niveau aimanté. C'est bien pratique. Donc vous voyez, hein, ça tient, voilà. Donc là, ça fait pareil, regardez. Vous voyez. Hop. Et puis les jours, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est normal parce que c'est un peu arrondi. Hein. Là j'ai encore, vous voyez les deux trous là à boucher là. Et là c'est presque bouché, donc j'ai plus qu'à lisser là, remettre un petit coup pour lisser. Mais voilà quoi. Donc j'ai déjà fait tout ça. Il me reste là, ici là, à remettre droit, mais je vais acheter une plaque en alu demain, que je vais mettre là, que je vais visser pour mastiquer, parce que regardez le jour qu'il y a quoi. Ça c'était pas moi, hein. C'était quand je l'ai acheté, il était déjà comme ça. Moi c'était juste, je vous montrerai la vidéo comme c'était avant, et puis maintenant là c'est quand j'ai tapé le sanglier, parce que j'ai tapé un sanglier. Regardez les traces que vous voyez là et là, j'y ai détordu, c'est ces traces dedans. Le C15 il s'est mis sur 2 roues, j'ai donné un coup de volant à droite pour le remettre sur les roues, puis il a chassé du cul à l'arrière, puis il y avait un poteau, j'ai tapé un poteau là. Donc ça m'a tout rentré là, on passait la main là. Donc voilà, j'ai tout refait, puis en même temps, comme je vous ai dit, je vais faire un covering militaire. Donc là, vous voyez, il y a des petites beunes, c'est des petites beunes à la con, mais je voudrais qu'il soit nickel, parce que je vais le garder, puis comme je vous ai dit, je vais le refaire. Je vous mettrai 2-3 photos de ce que je vais faire avec. Je vous ai déjà montré 2-3 photos, mais je ne vous ai pas montré ce que je vais faire sur le toit. J'ai déjà tous les plans, j'ai déjà tout. J'ai tout fait. Après, on remettra du mastic à joint ici, puis après je mettrai le covering.
Salut. Et toi?
Ça va, pour un coup, j'ai pas fait ça comme un gars. J'ai pas pris de chiffon. Bon, après moult galères, parce qu'il faut tout démonter, le pot d'échappement, tout le tralala. Voilà le moteur. Vous voyez, on a tout refait, il est classe, hein. C'est tout propre. Bon, maintenant, je vais faire tous les joints, là, gratter toute cette merde, là, que mon pote, il a mis. Là, je lui avais dit, putain, mais pas de pâte à joint. Mais non, mais il en a mis quand même. Il a dû niquer le joint en le démontant, et puis au lieu de me dire, rachète un joint, surtout pour le prix, ça vaut 5 balles, quoi. Je l'ai payé 5 balles, l'autre, là-bas. Bah, je vous montrerai tout à l'heure. Bon, bah, voilà, quoi. Bon, alors, démontez le pot, les gars. Faites attention, il y a une petite vis qui va là, juste après l'angle, là-bas, dans l'arrondi. Là. Et puis après les autres. Obligé de démonter le pot à cause de ces trucs-là, là. Donc, ceux qui ont le courage, ils les essient, ou n'importe. Parce que le boulon, il arrive là, hein. Vous voyez, il y a tout ça de marge. C'est à cause de ça qu'on peut pas l'enlever. Alors ceux qui veulent faire du démontage rapide après, bah faites-le, mais bon, moi ça je le fais pas, mais voilà. Bon allez, pause clope, pause café, puis je vous reprends après pour le nettoyage. Bon bah allez, j'ai gratté au cutter, j'ai mis un petit coup au papier de verre sur le plan de joint. J'en ai pris plein la gueule, mais c'est pas grave. Allez, vous voyez. Bon allez, maintenant on va attaquer le carter. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à cause de ces trucs-là, là. Qu'on peut pas démonter le carter sans démonter le pot d'échappement. En fait, je suis sûr que si on coupe là, parce qu'il manque 3 mm, donc les 3 mm, c'est les 3 mm de ça. Si vous voulez un démontage rapide, bah, pendant que vous le démontez, vous les virez. Bon, moi je les laisse, hein, mais après vous faites comme vous voulez, moi je pense que ça irait plus vite. Bon allez. Bon, on va attaquer ça là. Alors là, il y en a de la merde. Après, on lui mettra un coup de propre. Mais regarde-moi, ça se travaille. Ah bah ça rentre dans le moteur, regardez ça. Hein, ça a tout cramé, regardez. Putain, je travaille. Bon allez, je fais ça, puis je vous reprends, parce qu'avec le téléphone dans la main, c'est pas très pratique. Nous sommes une demi-heure plus tard, quoi. S'il vous plaît, arrêtez votre putain de pâte à joint de merde. Putain, un joint, ça vaut 5 balles, vous foutez de l'huile sur le joint, ça se décolle tout seul. Putain, là, ça fait une demi-heure, j'ai pas encore poncé rien du tout. Faut que je vide toute la merde qu'il y a dans ces putains de trous, là. Putain. Ah, les marmoulins. Oh, 3/4 d'heure plus tard, hein, les gars. Et puis encore, hein, j'ai pas trop forcé parce que vous voyez, j'ai pas envie d'attaquer le plan de joint. Alors regardez, là, il y a des crans, hein, qui servent à écraser les joints. Alors si vous mettez de la pâte à joint, les gars, ça fait quoi? Ça fait rien. Putain. Passer 3 heures à enlever cette putain de pâte. Il y en reste, hein. Alors j'espère que ça va pas fuir. Bon, allez, les gars. On va mettre un coup d'huile là-dessus, un coup d'huile là-bas, et puis c'est parti, on va remonter. Mais avant, je bois mon café. Ben ouais, petite pause clope et pause café, parce que là, je pète un peu. Je fais pas de pub, mais le joint, je l'ai pris chez Ashusa, mais je sais plus si c'est sur Autodoc ou l'autre là.
Mais franchement, 5 balles, regardez ça. Je vais pas trop le plier pour pas l'abîmer. Mais voilà quoi. Putain, l'épaisseur et tout. C'est pas de la pâte à joint, les mecs. Hein. Putain, 5,70 € je crois. Pas exagéré. Bon, allez. Et en plus, il s'adapte parfaitement bien. Allez, hop. On va mettre de l'huile. Putain, 3/4 d'heure pour nettoyer, quoi. Allez, les gars, foutez de l'huile dessus, là. Puis après, il se redémonte. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile neuve. Moi, je prends l'ancienne huile. Laissez s'absorber, je vais en remettre après. Je vais faire comme ça les deux côtés. Je vais en mettre sur le plan de joint. Putain. Désolé, je bougeais un peu, mais je filme en même temps. Après, vous essuyez l'huile qui dépasse, et puis terminé. Mais normalement, le joint, il se redécolle. Putain, c'est la base. Tout ça pour économiser 5 balles, les mecs. Votre pâte à joint, elle vous dure plus longtemps, puis vous passez plus de temps à nettoyer et tout qu'à changer le joint. Prochain coup, si le joint il se barre, ou il est foutu, ben il se décolle facilement, quoi. Putain, tous les bons mécanos vous le diront. Putain. Après, il y a des fois, on n'a pas le choix de mettre de la pâte à joint. Mais quand même, là, c'est un joint. Hein. En plus, il est bien épais par rapport à la pâte à joint. Là. Voilà. On va laisser s'imbiber un peu. Après, je vais le mettre directement en place, là, sur le petit goujon, puis on va remonter. Ouais, c'est Adjusa ou Achusa ou je sais pas quoi. Voilà, j'ai pris ça. Je sais plus si c'est sur Wotco ou Todoc. Ah oui, on a tout changé, même les disques, les crémaillères de direction, les cardans, tout est neuf. Les biellettes. D'ailleurs, elle tire un petit peu à gauche et je ferai le parallélisme à la corde. Bon, allez. On va remonter ça. Je vous filmerai un petit peu, mais pas tout. Hein. Bon, ben, changement du joint de collecteur d'échappement. Bon, il était bon, mais bon, j'ai préféré le changer quand même. Je suis désolé, j'ai complètement oublié de filmer. Hein. Bon, c'est pas difficile, hein. 4 vis enlevés, 4 vis au-dessus, 4 vis en dessous, hein. Le joint, il y a un peu de graisse pour pas que ça colle, et puis on remonte. Hein. Voilà, bon, bah allez. Salut, tiens, je te mets une vidéo de toutes les parties de moteur au ralenti, bien mis, bien fixé. Comme ça, tu peux voir. C'est un moteur 1 litre 1 de 91 comme le tien. Là, je te fixe derrière. Toi, je pense que le truc que tu dis, c'est ça qui te manque. Après, j'ai pas bien regardé. Voilà. Je te refais le tour du moteur. Bon, ça, je vais le changer. Et nous, on a tout refait. Hein. Cache culbuteur, tout bordel. Et l'autre, au contrôle technique, il me raconte de la merde. Mais voilà. On a refait tous les cieux avant, tout l'autre, tu m'as tout dessoudé, enfin. Bon, voilà, comme ça, t'as tout. Filtre à air, tout, on a tout changé, hein, c'est tout neuf, à part le carbu. C'est la prochaine chose que je vais changer. Donc comme ça, tu vois un moteur essence, 1 litre 1, 58 chevaux, je crois, ou 56, je sais plus.
Je fais des zooms, tiens, des plans, les connexions, tête de Delco, t'as tout. Voilà. Bon, après le câble là, bon, il s'est barré, il se met là. Voilà. Tout comment ça doit être. Filtre à essence. Voilà. Tu veux les fusibles, je te mets tous les fusibles. Alors après les couleurs, j'en sais rien. Moi j'ai mis de l'alu parce que ben faut que je les change. En fait, ils sont pas foutus, mais ils ont du jeu. Voilà, comme ça, t'as toutes les couleurs des fils, t'as tout, gars. Voilà. Lave-glace. Frein. Nous, on a tout changé, même les disques. Je te refais le tour, batterie, comme ça, t'as tout. Je pense que c'est tout bon, j'ai fait 3 fois le tour. Bon, ben, vu qu'on a un temps de merde, alors j'ai sorti les tapis, tout du C15, là. Je vais démonter les sièges. Donc là, j'en ai déjà mis une à laver. Alors là, j'ai fait un lavage déjà rapide à 30 minutes, on verra bien. Puis j'ai acheté des housses de siège, donc je vais démonter des belles housses en cuir. Vous voyez? Pour mettre sur les sièges, donc je vais les démonter. Je vais enlever la mousse et tout. Puis je vais remettre de la mousse et puis mettre ça. Comme il avait marqué qu'il y avait un siège, je sais pas ou quoi, ben j'ai pas le contrôle sur moi, il est dans la voiture. Comme il y avait un siège, je sais pas ou quoi, qui était mal fixé, alors que je les ai jamais démontés, ben en même temps je vais le démonter, je vais tout refixer correctement, aspirer en dessous, enlever la rouille, enfin. J'ai regardé, ça va, c'est pas trop rouillé, je vais passer un coup quand ce sera sec, faut que je trouve, parce qu'il y a de la flotte qui rentre, donc ça doit rentrer par un trou en dessous de la bagnole, j'en sais rien, faut que je regarde ça. Bon ben voilà les amis. Bon ben nettoyage du C15 en profondeur, les moquettes, aspirateur, là je vais tout nettoyer à l'eau, bien frotter et je vais tout mettre en après. Ben passer de la bombe anti-corrosion, ben enlever déjà tout le peu de corrosion qu'il y a là, et puis après ils mettent un coup de bombe anti-corrosion et tout en après gris. De toute façon les tapis sont gris. Alors voilà, bon allez on continue. Et voilà, donc les tapis sont enlevés. Ah, ça tourne, mais alors ça fait un sacré bordel. Ah, j'ai mis des housses aussi sur les sièges. Ça, vous y verrez tout à l'heure. Bon, allez. Bon, bah déjà une partie de faite. J'aurais plus qu'à poncer, attendre que ça sèche, et puis poncer, c'est de la rouille de surface. Hein. Et je vais attaquer là-bas, là. Vous voyez, j'ai commencé à mettre la mousse. Bah, à l'arrière déjà. J'ai commencé à frotter l'arrière, après je frotterai l'avant. J'ai détordu ça là, parce que c'était tout tordu là. Et pareil de l'autre côté là. Là c'était tout tordu là. Donc j'ai tout détordu là, vous voyez, il y a un petit pli, mais bon c'est pas. Hein, voilà. Bon après il m'a dit il y a un trou à l'avant. C'est marqué. Il est là. C'est un trou qui doit. Pour un capuchon comme ça, là, qui a disparu, je pense. Vous voyez, il n'y a pas de capuchon. Voilà. Voilà, il manque un caoutchouc derrière. Là, je vais y coller des plaques que j'ai fait. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Hein. Je ferai un coup de résine dessus, voilà. Quand j'aurai tout mastiqué et tout. Bon, allez, j'y retourne. Bon, après le ponçage. Donc ça va. C'est propre. Là, il y avait un petit trou pour les trucs en plastique, là, mais comme je ne l'ai plus, je l'ai bouché. Puis là, bah, j'ai foutu un bout de ferrage, j'ai foutu des points de soudure, et puis j'ai foutu de la résine par-dessus. Je vais penser que ça fasse propre, vous voyez, ça fait une bosse, comme là. Là, je vais en mettre un peu, je vais penser que j'en mette un peu, mais j'attends que ça sèche, c'est encore mouillé. Bon, allez. Bon, après, il y a de la flotte, bien sûr. Ah, il n'y a plus, alors, bon, hein. Voilà.
la fenêtre. Il n'y a plus, j'ai laissé les portes ouvertes, mais bon, pas le choix, moi je suis crevé dans la bagnole. Mais bon, de toute façon, ça fait toujours un peu mieux. De toute façon, il me reste une bombe, je vais remettre une bombe, mais bon, ça vous y verrez pas, je vais pas vous filmer chaque fois. Voilà, bon allez, ils sont propres les moquettes, hein. Bon bah ça c'est normal, c'est côté conducteur. Ouais, les tâches après je vais essayer de les ravoir en aspirant parce que c'est du sable. Il fallait voir le sable qu'il y avait, pourtant je les ai aspirés 3 fois. On va sortir le dernier là. Voilà. Je vais remettre un petit coup d'aspi après quand ce sera sec. Là je vais mettre les tapis de Woody. Je vais les mettre à laver aussi. Par contre je vais pas les mettre comme les autres à 90, hein, ils sont propres. Je vais les mettre à lavage rapide à 30. Ah, et vous inquiétez pas, hein, ma machine elle coule pas, hein, c'est parce qu'à chaque fois en fait je nettoie le filtre, parce que regardez la merde qu'il y a dedans que je retrouve. Pourtant je les ai aspirés les tapis. Hein. Alors là je vais mettre l'eau à 30, là vite fait. 30 minutes, et puis on verra bien. Après, je vais nettoyer tout ce bordel là, parce que c'est le bordel dans la baraque. Un cochon, il trouverait pas ses petits. Bon, allez. Alors, comme vous pouvez le voir, les sièges sont bien, pas de soucis. Alors, par contre, je vais vous montrer. Bon, je vais pas vous montrer sur celui-là, mais sur celui-là, par exemple. Regardez, toutes les boucles, elles ont cassé. Toutes, hein. Regardez, on tire dessus. Regardez, ça casse. Voilà, ça se déchire là. L'appareil, il s'est déchiré au bout là. Donc il a fallu que je tire l'appareil. L'appareil. Il a fallu que je tire partout. L'appareil. L'appareil. Et l'autre, pareil. Regardez. C'est dommage parce que les sièges sont beaux. Regardez. Voilà. Il a fallu que je fasse pareil. Regardez, ça a tout craqué. Regardez. Soit ça se découd, soit ça craque. Mon patriote, j'ai été voté. Et là, ben, je viens de remonter le C15. Ben, je suis en train. Vous voyez, c'est pas plus propre comme ça. Bon, après, vous inquiétez pas, les plastiques et tout ça, là-bas, tout ce qui est mal peint, j'y repeindrai. De toute façon, je vais faire l'intérieur tout en noir. Gris, noir. Voilà, ou peut-être marron, j'en sais rien. Comme je vais le faire couleur militaire. Donc voilà, un petit réel. Ben, voilà les amis, ça commence à prendre de la gueule. Bon, après, nettoyage des plastiques, parce que d'avoir balancé des seaux d'eau et tout pour frotter et tout, donc je vais sûrement faire ça cet après-midi. Comme ça, après, il me restera plus qu'à peindre ben, les bordures et tout. Le blanc, là, je vais sûrement y faire couleur beige comme ça, vu qu'il va être beige militaire avec du vert et du noir. Mais voilà, donc je vais sûrement poncer les plastiques, nettoyer les plastiques et tout dans l'après-midi. Mais voilà, ça commence à avancer. Il va être tout neuf le C15.